j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Ponce. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Hobbs Group. Alors, Hobbs Group, c'est un spécialiste de la logistique avec une volonté de couvrir du premier au dernier kilomètre. Ok, ça c'est bien. Vous faites 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 22 000 collaborateurs. Comment on arrive à une telle structure? C'est quoi l'histoire de ce groupe? Alors, il faut beaucoup de chance et un peu de talent. En fait, moi j'étais salarié pendant des années dans la logistique ou pas? Non, d'abord dans des groupes agroalimentaires, Kraft, Mars, où j'ai eu toutes les fonctions marketing, vente. Un jour, j'ai été patron de Ducrot, Vainé, et donc j'avais 36 ans, j'ai découvert la Provence, et je me suis dit, je ne bougerai plus. Donc là, il faut trouver du boulot. Et un jour, chez McCormick, puisque c'était un groupe américain, on m'a proposé d'aller en Chine, et là j'ai dit non. Et quand vous êtes dans un groupe américain et que vous refusez des promotions, vous êtes non-committed. Et donc, il a fallu que je trouve autre chose. Je suis rentré chez Spire Communication à Aix-en-Provence, en charge d'Adrexo. Adrexo, c'est le distributeur de prospectus numéro 1 en France, en coparité avec La Poste. Et j'ai créé une activité de livraison de colis à domicile. En même temps? Oui, donc j'ai entrepris dans l'entreprise. D'accord. J'ai créé cette activité parce que je sentais que le e-commerce était en train d'exploser et qu'il fallait trouver des livreurs pour faire ça. Et comme nous, on maillait le territoire pour livrer des prospectus, je me suis dit qu'on pouvait faire les deux. Un jour, le groupe Spire a été en moins bonne santé, a vendu Le Bon Coin, a fait un certain nombre de choses et ils sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous ne voulez pas partir ?» avec l'activité colis qui perdait beaucoup d'argent à l'époque puisqu'on était en création d'une structure, etc. 42 millions de chiffre d'affaires, 17 millions de pertes. Donc une belle perf. Aujourd'hui, colis privé, 5 ans après, c'est 160 millions de chiffre d'affaires et ça gagne de l'argent. Mais comment on prend cette décision quand on a une entreprise? Enfin, c'est un gros risque quand même à ce moment-là. Bah, quand vous n'avez pas d'argent et qu'on vous propose une belle boîte comme ça, bah, vous négociez un peu. Donc je suis parti avec un peu de moyens. Ah oui, en plus, vous négociez. On m'a donné de l'argent. Mais j'ai sauvé 2500 livreurs, etc. Et on en a fait une magnifique histoire. J'ai même été chercher Amazon, que j'ai fait rentrer au capital, puisque j'avais encore besoin un peu plus de moyens et surtout de volume. Donc Amazon est rentré à capital, j'ai été les chercher à Seattle, ils sont venus ici. Ils ont pris 25%, ils nous ont donné énormément de volume parce qu'ils ont des croissances de dingo. Un an après, ils sont venus nous voir en nous disant on vous rachète, puisque c'est quand même des Américains dominants. Et on a dit non, puis après on a dit oui, parce que le chèque était très gros. Et en fait, la vente ne s'est pas faite, pour des raisons d'autorité de concurrence, enfin voilà. Et on a gardé notre boîte. Ils nous ont donné beaucoup de volume et on a cru. Et aujourd'hui, c'est une magnifique histoire. En parallèle de ça, effectivement, on a repris l'entreprise de laquelle on était parti, Adrexo, il y a 2 ans. Donc là, c'est une autre histoire. C'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 000 personnes. Donc on distribue des prospectus et maintenant du courrier. Donc on est le seul concurrent de La Poste pour distribuer du courrier en France. Et on le distribue 10% ou à 15% moins cher que La Poste. Donc ça vaut vraiment le coup. Et donc on est sur le colis, le courrier, et on s'est dit qu'on allait remonter la chaîne de la valeur, comme Amazon l'a descendu, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient sur la logistique et ils sont allés sur le dernier kilomètre. Nous, on était sur le dernier kilomètre et on est remonté sur la logistique. On a racheté l'année dernière 10 PO du groupe Auto des 3 Suisses dans le Nord, qui était le numéro 3 de la logistique. On a racheté en août de cette année Rakuten à ADS, c'est la logistique de Rakuten en France, qui était numéro 2. Et donc, on se retrouve aujourd'hui numéro 1 de la e-logistique avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 personnes. Et donc, on a accompli notre rêve qui était de couvrir l'intégralité de la chaîne. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on dit à nos clients, occupez-vous de votre métier, créez des marques, développez des produits, fabriquez-les. Et derrière ça, on gère le reste. C'est-à-dire qu'on stocke vos produits. On a 350 000 m² d'entrepôt, très automatisé. Et on fait ça mieux que quiconque. On met en carton, soit on livre dans les magasins, soit on livre au consommateur final. Et c'est notre métier de le livrer chez vous, puisque je sais où vous habitez. Et je sais ce que vous consommez d'ailleurs. Évidemment. Et alors du coup, quand on est entrepreneur, comment on gère une croissance telle? Parce que ça va très très vite et j'imagine qu'il faut être accompagné. Enfin, vous n'êtes pas tout seul. Opérationnellement, ça doit être très dur. La première chose, c'est de se dire qu'on n'est pas assez bon pour le faire tout seul. Donc moi je suis associé à une autre personne qui est mon ami depuis 10 ans avec qui on partage le capital, qui est devenu d'ailleurs mon ami après. On s'est associé d'abord et on est devenu amis.
Et on partage tous les jours toutes les décisions. Donc on a 40% du capital chacun. Donc on gère, on est propriétaire de l'entreprise. Mais on s'est associé avec des managers hors pair bien meilleurs que nous. Sur tous les métiers. Vous êtes entouré de gens... Et on leur a donné des actions. Et donc, ils ont un intérêt à ce qu'on réussisse. Bien sûr. Mais des gens très, très, très forts. Très, très, très forts. En logistique, très fort. En dernier kilomètre, très fort. Chacun a sa spécialité. Ah, mais vraiment, c'est les meilleurs du monde qu'on a pris. Voilà. Okay, et c'est pour ça qu'on réussit, c'est qu'on a des vrais points de différenciation. Alors, je ne sais pas si c'était votre question, mais par rapport à des mastodontes en face de nous, hein, puisque nos concurrents directs, c'est La Poste et Amazon. Rien que ça. On a une spécificité par rapport à ces gens-là, c'est qu'on est très très agile, on va très 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 vite. Beaucoup plus de flexibilité. On a racheté 17 boîtes en 2 ans et on va continuer à appuyer. Donc c'est pas simple, ça veut dire qu'il faut financer ça. Donc on recherche des fonds d'ailleurs, parce que notre croissance... L'appel est lancé. Oui, l'appel est lancé. Notre croissance est telle, on est sur des marchés du e-commerce qui explosent de 15% par an. Et en plus de ça, on va plus vite que le marché. Donc, et alors pourquoi le territoire marseillais ? Parce que l'entreprise d'origine était à Aix et que quand on a repris l'entreprise, on nous a donné un magnifique siège social à Aix. Et donc du coup, on est resté, quoi. Voilà. Donc vous y croyez à Marseille, capitale européenne ? Alors non seulement j'y crois, mais je milite fortement pour qu'on entreprenne à Marseille. Et si j'ai un message que j'aimerais passer, c'est plutôt que de rêver d'être joueur de foot, franchement, rêver d'être entrepreneur. Je pense que Marseille peut être la ville où il y a le plus d'entrepreneurs en France. Voilà. Frédéric Pons, merci beaucoup. Merci à vous.